La plupart des titres de webinaires sont fades, tous identiques, sans âme, et la plupart des entrepreneurs s'étonnent de voir leur coût publicitaire augmenter ou de ne pas réussir à capter l'attention de leur auditoire. Mais à l'ère où le nombre de créateurs de contenu explose, où le nombre de propositions de webinaires, de challenges, de masterclass est plus haut que jamais, il est indispensable, si on veut sortir du lot et tirer son épingle du jeu, de pouvoir faire la différence, de pouvoir créer des titres qui captent et qui claquent. Et la clé pour y arriver, c'est de mettre du peps et de la personnalité dans vos titres de webinaire. Alors peut-être que vous vous dites, oui mais moi je suis pas créatif, je sais pas comment être impertinent ou drôle sans être lourd ou provocateur sans être choquant. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous donner 5 prompts à utiliser pour faire de ChatGPT votre meilleur conseiller pour donner de la personnalité à vos titres de webinaire. Alors prenez de quoi écrire, c'est parti. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, quand on lance une discussion avec ChatGPT, il est crucial de poser le contexte. Donc, comme mon objectif est d'obtenir des titres de webinaire, je vais lui donner ces informations suivantes. Je vais lui dire que l'audience cible, ce sont les indépendants, que leur problématique, c'est qu'ils sont brouillons et confus quand ils se présentent. La conséquence de cette problématique, c'est qu'ils n'intéressent pas leurs interlocuteurs et ne génèrent pas d'opportunités d'affaires. Les objectifs du webinaire, c'est d'éduquer les prospects sur les raisons de problématiques, qui fait référence ici, et d'éduquer les prospects sur pourquoi ma méthode est la solution dont ils ont besoin. Ensuite, je vais lui donner, je vais lui formuler ma demande en précisant le format. Donc, je lui dis que je suis à la recherche d'un titre pour mon webinaire. Dans les prochains prompts, je te donnerai des informations sur le style et des précisions pour orienter tes réponses. Tu me donneras 5 propositions sous forme de liste. Et on a l'étape de validation pour lancer le chat et s'assurer que ChatGPT a bien compris. As-tu toutes les informations nécessaires pour m'apporter des réponses de qualité? Je lance le chat, c'est parti. Ok, donc ChatGPT me confirme qu'il a bien toutes les informations nécessaires et il fait même du zèle parce qu'il me lance directement 5 propositions. Et là, comme on peut le voir d'ailleurs, comme je lui ai donné peu d'informations sur le style de réponse que je recherche, finalement, on a des réponses qui sont quand même pas incroyables. Organisez votre présentation pour susciter l'intérêt, stratégie pour les indépendants, maîtriser votre image de marque, une formation pour les indépendants, bref, c'est pas incroyable. Voyons donc dès maintenant les 5 prompts que j'utilise pour donner du style et du peps au titre de webinaire. Le prompt numéro 1, je vais lui préciser ce que j'attends de lui. Je veux des titres qui ne soient pas conventionnels et qui sortent des sentiers battus. J'aime les titres qui font sourire et qui surprennent. Alors n'aie pas peur d'être original, sois créatif, utilise un ton décalé pour me donner des idées de titres qui décoiffent. Et là, le premier prompt, je l'oriente sur le style que je recherche. Et là, ChatGPT commence à me donner des titres un petit peu plus sympas. Les indépendants à la rescousse, comment éviter les boulettes en public. Voilà, on est sur des termes, des terminologies un petit peu plus familières, donc je trouve ça déjà vachement plus sympa. Présentez-vous comme un boss avec classe et sans stress. Présentez-vous en moins de 5 minutes avec plus d'impact que jamais. Comment faire de votre brouillon une présentation étincelante? Alors là, il manque peut-être un mot. Comment faire de votre pitch brouillon une présentation étincelante? Mais c'est pas grave. Mettre en valeur votre indépendance, une formation pour briller en public. Ok, la dernière, je la trouve pas incroyable. Voilà, en tout cas, avec ce premier prompt, on a déjà des propositions un peu plus sympas. Et encore une fois, je vous rappelle que l'objectif de ChatGPT, ce n'est pas qu'il vous donne la réponse ultime parfaite. Ce que vous voulez, c'est qu'il vous donne des propositions, qu'il vous aide à réfléchir et que vous fassiez une combination des meilleures idées que vous trouvez pour que vous puissiez, avec cette inspiration, faire preuve de votre créativité pour créer ce qu'il vous paraît le plus intéressant, le plus percutant. Prompt numéro 2, on va affiner en apportant d'autres informations. Ici, par exemple, on va lui dire « J'ai besoin de titres qui soient à la fois incisifs et humoristiques ». Mais vous pourriez très bien dire que vous vouliez qu'il soit intriguant, décalé, sarcastique, poétique même peut-être. D'ailleurs, si vous voulez des idées, si vous voulez de l'inspiration pour créer de meilleurs prompts, j'ai créé un guide qui référence toutes mes meilleures pratiques, mes conseils, mes découvertes sur ChatGPT pour améliorer vos requêtes et surtout développer votre business grâce à ChatGPT. Vous pouvez le recevoir gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter. C'est un format sur lequel je vous invite à ne pas créer une copie du document parce que je vais mettre à jour encore et encore dans les semaines et les mois qui vont venir ce document. Donc si vous faites une copie du document, vous n'aurez pas accès aux mises à jour. Donc je vous conseille de garder le lien que je vous donne pour que vous puissiez comme ça voir ce document évoluer et venir s'enrichir des découvertes que je vais faire au fur et à mesure. Allez, continuons sur ce deuxième prompt. Je veux que les gens soient intrigués par ce qu'ils lisent et que les mots choisis les poussent à réfléchir. Donne-moi des titres qui ont du mordant et de la personnalité. Et là, voyons ce que ChatGPT nous propose. Ok, il y a des choses intéressantes, mais je trouve qu'on n'est pas encore suffisamment dans quelque chose de percutant.
C'est à ce moment que moi j'utilise le prompt numéro 3. Dans ce prompt, je fais un retour sur la qualité de ce que me fournit ChatGPT. Là, par exemple, je lui dis que ces propositions manquent de personnalité. Elles sont un peu fades à mon goût. Ajoute à ces propositions de l'originalité qui montre ma personnalité maligne et marrante. Ok, donc là, ce que je vois, c'est qu'il a mis malin à toutes les sauces. Parce que, eh bien, il n'a pas vraiment compris que je veux que ce soit ma personnalité qui soit maligne. Et du coup, là, ça me montre que ChatGPT commence à s'écarter un petit peu du contexte de départ que je lui donne. Quand il se passe cette chose-là, eh bien, ce que je fais, c'est que, hop, je reprends toute... Hop là, je reprends... toute la mince, j'ai oublié une accolade, voilà, je reprends le prompt de départ avec le contexte. Je lui dis, oublie les requêtes précédentes, repars à 0. Je colle la requête de départ et je lui donne le style directement. Je veux je suis la recherche d'un titre. Ça, je vais lui mettre... Après, je veux des titres qui soient décalés, qui provoquent la réflexion. Je lui donne le nouveau style que je veux. Et là, je peux lui dire, donne-moi, pas tu me donneras, mais directement, donne-moi 5 propositions sous forme de liste. Et c'est parti. Ok, on revient sur quelque chose d'un peu mieux, et si ça ne convient toujours pas et si on veut aller plus loin, eh bien on peut toujours continuer à jouer avec les requêtes précédentes jusqu'à ce qu'on obtienne des choses intéressantes. Et puis, je vous rappelle toujours que s'il y a une réponse qui ne vous convient pas ici par exemple, on peut cliquer sur Regenerate Response, et là ChatGPT eh bien, va relancer une deuxième réflexion, et comme ça vous aurez non pas 5 propositions, mais 10 propositions, et vous pouvez en générer autant que vous voulez. Prompt numéro 4, c'est qu'on va combiner le style à une formule. Je m'explique. Par exemple, on va reprendre le même contexte avec toujours ce style. Par contre, je lui dis, donne-moi 5 propositions qui suivent la formule comment bénéfice sans obstacle, même si frein interne ou externe. Et dans ce prompt-là, eh bien du coup, il utilise un modèle particulier que nous on lui donne et il applique eh bien, le style que vous voulez. Et vous pourrez tout simplement reformuler ces propositions-là, là encore, avec les prompts précédents et le prompt que je vais vous donner juste après. Ok, donc ChatGPT nous donne ces 5 propositions. Une autre façon d'ajouter du style et donner du peps à ces propositions, c'est de demander d'utiliser un certain style en faisant référence à une personnalité connue. Par exemple, donne-moi 5 autres idées avec le style humoristique et provocateur de Florence Foresti. Ok, donc là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il nous propose d'autres angles, il commence de la confusion à la clarté, du brouillon à l'expertise, au secours, je suis indépendant qui se prend les pieds dans le tapis, comment sortir de l'ornière. Alors la première partie, je l'aime bien, la deuxième partie, je trouve qu'elle est pas assez développée, il faudrait au contraire plus la connecter à la thématique du webinaire, mais il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Je pourrais continuer en lui demandant, donne-moi 5 autres idées avec le style audacieux et sarcastique de Jamel Debbouze. Et pour finir cette vidéo, petite astuce bonus, vous pouvez très bien lui donner votre titre de webinaire. Par exemple, mon titre de webinaire est « Comment répondre à la question tu fais quoi dans la vie de façon concise et accrocheuse pour intéresser vos interlocuteurs et donner envie d'en savoir plus sur vous. Donne-moi 3 propositions de reformulation en utilisant le style drôle et provocateur de Danny Boone, 3 propositions en utilisant le style impertinent de Jean Dujardin et 3 propositions de reformulation en utilisant le style poétique de Gad Elmaleh. » Et ChatGPT nous propose donc bien 3 propositions dans les styles différents que je lui ai demandé. Et oui, il y a des choses intéressantes, je trouve, qui ressortent de la nouveauté. On voit de la gêne à la séduction, on utilise des nouveaux termes un petit peu plus effectivement impertinents que ce qu'on avait avant. Ici, je trouve ça intéressant, un moment de magie verbale pour captiver votre interlocuteur. Waouh! On lui a demandé un style poétique. Donc évidemment, je suis parti un petit peu dans tous les sens pour vous montrer différentes approches que vous pouvez utiliser avec ChatGPT. Maintenant, si je voulais vraiment un style particulier, eh bien, je créerais différents chats avec un style poétique, et je creuserais cette voie-là, un style impertinent, et je creuserais cette voie-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Et si vous n'avez pas vu la précédente vidéo dans laquelle j'explique la méthode pour structurer des prompts efficaces, alors cliquez sur la vidéo qui est apparue à l'écran pour la découvrir dès maintenant.